Il y a de ces institutions au Québec qui sont marquantes, le restaurant Le Bordelais. Et l'une d'entre elles avec, à sa tête, M. Jamal, qui nous reçoit. Bonjour, Jamal. Bonjour. Merci de nous recevoir un site enchanteur qui a été revigoré, on va le dire, ces dernières années. De belles rénovations qu'on a fait, attention, dans le secret des dieux, souvent les lundis et mardis, parce que là, c'est 2 journées où on n'est pas ouvert. Ça prenait tout un tour de force pour faire ça, ces 2 seules journées-là de la semaine, pendant quelques semaines quand même. Là. 4 semaines. Il faut le faire. Okay. Arrivé ici, au Québec, en 1977. Depuis, donc, un pays qui nous est cher au Québec, qu'on connaît bien. Exactement. Mes frères, ils étaient déjà là. Oui. Ils ont beaucoup apprécié et ils m'ont demandé... Moi, j'ai demandé de venir. Mm-hmm. La situation au Liban, ça n'allait pas bien. Oui. Et je suis arrivé pour continuer mes études. Ah bon? C'était le plan de match? Exact. En informatique? En informatique. Alors que les ordinateurs étaient peu communs. Voilà. Pas vrai. en français. Pas en français, en tout cas. Et déjà là, j'avais la misère. Ah Alors, bon? ni anglais, ni français. OK. Alors, mes frères, ils travaillaient dans les hôtelleries. Mm-hmm. Alors, j'ai rejoint et j'ai commencé en bas d'échelle, comme boss boy. Comme boss boy. Et après ça, j'ai commencé à être comme serveur et j'adorais les contacts avec les clients. Ah oui. C'était humain, c'est le côté humain. Oui, c'était intéressant. Ma curiosité voulait aller plus loin. Ouais. Moi et mes frères, on s'est mis ensemble. En 1980, on a ouvert le premier restaurant, Les Chambertins, à Pointe-Claire. Pointe-Claire, d'accord. Et c'est là où c'est parti. Bien. Et j'étais dans la cuisine, j'ai appris la cuisine, j'étais dans la salle, et j'ai géré, et j'ai servi. Et on apprend beaucoup parce qu'il faut gérer aussi ses émotions. Exactement. On le disait tantôt, le stress est là, les frères aussi, etc. Exactement. Donc, les liens familiaux qui font qu'on ne peut pas déborder. Exactement. Selon, pas juste notre culture, mais selon notre façon de faire à la maison, parentale au départ, puis tout ça. Oui. C'est beaucoup, beaucoup de gestion de l'humain aussi et des affaires en même temps. Exactement. Ouais. Et j'ai une curiosité plus forte pour savoir et connaître l'humain, les clients. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il a besoin? Pourquoi il est là? Comment je peux l'accommoder? Comment je peux lui faire plaisir, lui, à ses invités? Et au-delà, j'étais à faire des recherches. D'accord. Alors, comment être un restaurateur? Comment gérer? C'est quoi faire? Rentrer dans la cuisine et de savoir à préparer des mets spéciaux pour certains clients. Oui, oui. Parce qu'il y en a qui sont plus difficiles à plaire que d'autres. Exactement. Donc, Et après ça, je voyais, 3-4 ans plus tard, j'ai découvert que c'était une passion. Ah oui, on en redemande. Et voilà. Hein? Et j'ai m'envolé. Et j'étais dans l'air. Oui, voilà. J'étais hâte de venir le matin. De rentrer dans la cuisine. Et ça veut dire qu'on est sur notre X. Hein? Quand on embrasse une carrière, il y en a tellement qui, on le dit souvent à l'émission, Jamal, puis tu as dû en rencontrer malheureusement, des gens qui ne sont pas heureux à leur travail. Au nombre d'heures qu'on passe au travail, il faut être bien. Il faut sentir toute l'énergie, le poil sur les bras. Il faut être fier de rentrer travailler le matin. Et ça, visiblement, tu l'as su rapidement. Et il y a un philosophe chinois, il me l'a confirmé, il s'appelle Lao Tzu. Si jamais vous trouvez un boulot que vous aimez, vous ne travaillerez jamais dans la vie. En plein ça. Et c'est devenu célèbre comme... PCT. PCT, ma ligne de conduite, c'était ma ligne de travail, c'était l'amour des métiers et jusqu'à 45 ans. Ben voilà. Et je suis là. Et ça continue, et ça va continuer longtemps. On a vécu tout un bouleversement avec la COVID il y a quelques années, Jamal. Il fallait être fait fort. On a réduit, certains ont réduit de beaucoup leur menu ici. À regarder le menu en entrant, il n'a pas réduit beaucoup, il n'a pas été réduit. Donc, on connaît la clientèle et on a gardé nos effectifs aussi. Le challenge qu'on a eu pendant la pandémie, comment accommoder ces clients et les faire revenir et les servir avec soin, avec sourire. Et ces clientèles loyales revenaient et revenaient. Et grâce aussi
à mes employés qui ont resté là. Voilà, oui. Alors, ça en dit long, ça. Exactement. Et comme dans l'industrie, tout le monde y savent, il manque des serveurs, il manque des chefs, il manque des employés. J'étais très privilégié. Je suis très chanceux d'avoir l'équipe depuis les débuts et on a surmonté ça. Et après ça, l'inflation et la récession, c'est juste, pour moi, la clé, c'est d'adapter. De s'adapter. Et tu l'avais vécu au début, parce que 76, 77, quand on regarde dans les livres historiques, on se dit, oh, attention, il y a une récession, il y a eu une inflation au début des années 80. Exactement. Donc, c'est un peu comme une roue qui tourne. Exactement. Ça reste dans... Oui. Et c'est là où j'ai développé certains caractères. Ah oui. J'ai reculé, puis je voyais où on est, et j'avançais avec une nouvelle méthode. Voilà. J'ai regardé, j'observais les tendances, j'observais les clients, combien ils calculent leur monnaie, combien ils veulent dépenser, la qualité, le service, Absolument. tout ça. Alors tout ça, en travaillant avec mon équipe, on a réussi à se trouver là. C'est bien. Jamal, merci beaucoup. Ça a été une très, très belle rencontre. On en redemande. On reviendra, si tu veux. Ça nous fait plaisir. À une prochaine. Merci. Merci à vous. Merci à notre clientèle loyale. Certainement. Et merci à mon équipe de travail. Oui, on les salue. Merci beaucoup. Merci.